Bonjour, bonjour. Je vous laisse quelques minutes, quelques secondes pour arriver. Enfin, quelques minutes. Un petit peu de temps, quoi. Pour que tout le monde arrive. N'hésitez pas à me mettre un petit message quand vous arrivez pour que je sache que vous êtes là et que tout fonctionne bien. Alors, il semblerait que ce matin, les messages n'aient pas envie d'apparaître sur l'ordinateur. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout est bon? Donc, bonjour tout le monde. Alors, je vais le faire avec le téléphone parce que je n'ai aucun message sur Facebook. Je vois qu'il y a déjà plein de monde, donc bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vois qu'il y a du monde. Suzanne, Christelle, Anne-Sophie. Alors, je suis désolée, je ne vais pas donner tous les prénoms, mais un grand bonjour à tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver en ce samedi matin. Du coup, oui, sur Facebook, d'habitude, sur mon écran, j'ai les messages, les commentaires qui défilent. Là, j'ai rien. Donc, il faut que je regarde sur mon téléphone juste à côté, sauf que je vais être comme ça pendant tout le truc. Alors, je vais quand même regarder vos commentaires, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, je sais pas, Facebook, ce matin, n'est pas en joie pour travailler. Alors, je me présente, je m'appelle Laurent, je suis démonstratrice Stampin' Up. Durant mes lives, on va travailler qu'avec des produits Stampin' Up. Et ensuite, je vends les produits, donc vous pouvez vous rendre sur ma boutique en ligne. Enfin, je vais vous parler un petit peu des promos en cours, de ce qui y a chez Stampin' Up, de ce que moi je mets en place. Et puis, on va scraper ensemble pour réaliser une carte, comme je vous l'ai mis, une carte de message. On va voir ce que c'est. J'espère en tout cas que le projet vous plaira. Donc bonjour à toutes, je suis désolée de pas donner, d'habitude je dis bonjour Sylvie, bonjour Sandrine, voilà, je vois, tout va bien, d'accord, bon c'est parfait si pour vous tout va bien, donc ne vous formalisez pas si je ne dis pas bonjour individuellement à chacune d'entre vous ou chacun d'entre vous, puisque je ne vois pas forcément, je ne vois pas les commentaires. Pareil, si je zappe des questions, vous inquiétez pas, après le live j'irai revoir tous les commentaires et je vous répondrai, si jamais je vous réponds pas tout de suite en direct, c'est juste que mes yeux me font défaut et sinon je vais être comme ça pendant tout le live pour regarder sur mon téléphone. Voilà, donc c'est pas très poli. Alors, de quoi je voulais vous parler? Voilà, j'ai publié le 1er et le 2 mai sur ma page, ici même, en live. Je ferai ce qu'on appelle les journées portes ouvertes virtuelles pour la présentation du nouveau catalogue. Sachant que le 1er et le 2, je pourrais pas vous présenter la totalité des produits, mais le but n'est pas de présenter la totalité des produits, une partie des produits. On travaillera ensemble, je vous montrerai des créations réalisées avec les nouveautés. Et à partir de la semaine prochaine, mes clientes, toutes les personnes en fait qui m'ont passé commande dans les 12 mois précédents, la semaine prochaine, on va dire, l'envoi du catalogue, c'est à peu près autour du 25 avril que je vais le faire, enfin ou lundi, ça dépend de quand est-ce que je serai prête. Vous recevrez le catalogue accompagné d'une petite création et accompagné aussi d'une petite surprise, en fait des petites découpes, un petit peu, les gens qui étaient avec moi l'année dernière, vous l'avez eu. Je vous envoie un mini kit pour qu'on puisse scraper ensemble et que vous puissiez toucher les nouveautés et travailler avec. Pour les personnes qui ne seraient pas mes clientes, clientes ou clients, qui souhaiteraient obtenir le catalogue, dès lors que vous n'avez pas de démo, vous pouvez vous rendre sur mon site. Vous avez un onglet catalogue, il y a marqué recevoir un catalogue, vous avez un formulaire à remplir. Par contre, vous verrez, le catalogue n'est pas gratuit pour les gens qui ne sont pas clients. Pourquoi? Parce que ça nous coûte, ça a un coût qui est pas négligeable, qui est aux alentours de 10 €, prix du catalogue plus tous les frais de port et tout. Moi, je vous l'offre au prix de 5 € uniquement, et les 5 € vous seront restitués lors du passage de votre première commande. Mais tout est expliqué sur le blog. De toute façon, je mettrai un petit post là-dessus tout à l'heure sur ma page. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? Aujourd'hui, on va travailler avec cette petite carte. Alors, est-ce que l'image est bonne pour vous? J'essaye de regarder quand même un petit peu vos commentaires, parce que donc je vois tous les bonjours, tous les gens qui arrivent, c'est top. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde samedi matin. Donc voilà la petite carte que je vais vous proposer de réaliser. Alors on changera le papier design qui est derrière. C'est une petite carte tout en volume. Si vous voyez, il y a un peu de volume quand même. Et du coup, pourquoi un petit message caché? Donc j'ai réalisé avec les fleurs des Beaux-Arts, la collection Beaux-Arts, cette petite carte qui s'ouvre comme ceci, hop,
On a de quoi écrire ici. Alors, je le dis souvent hein, dans les cartes, quand on fait des cartes en papier uni comme ça, cartonné uni, c'est toujours joli de mettre un papier blanc ou vanille, suivant votre projet, pour écrire. Je trouve que c'est plus joli d'écrire sur du papier, sur du blanc ou du vanille, que d'écrire directement à même le carton de couleur. Ça, c'est mon choix après. Ensuite, voilà le petit message caché. Donc moi j'ai mis bon anniversaire, et quand la personne va tirer ici, il n'y a pas de meilleur ami que toi. J'ai rajouté derrière ici, je sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais du papier velin. Parce qu'en fait, comme le papier était imprimé derrière, alors, le papier que j'ai utilisé, le papier design, est-ce que vous, je sais pas s'il y en a parmi vous qui le reconnaissent. Bonjour Andy. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver, je vois pas tous les commentaires, hein, parce que j'ai pas les commentaires sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions ou autres, et je répondrai après le live ou là si je les vois, mais comme je le disais, j'ai pas une super vue. Et du coup, en tout petit, sinon je vais passer mon live à regarder vos commentaires. Donc, ce que je fais sur l'ordi d'ailleurs, hein, d'habitude. Mais ce matin, Facebook boude. Alors, du coup, la collection de papier que j'ai utilisée, en fait, j'ai utilisé ce papier-là, ce papier design de la collection noir et blanc Amour véritable de Stampin' Up. Et en fait, l'avantage de ce papier-là, si vous connaissez déjà la collection, attendez, je dois l'avoir ici. Je savais bien que j'avais oublié de préparer quelque chose, hein, il faut bien. Je ne peux pas être au top, au taquet tout le temps. Voilà, c'est cette collection-là. Amour véritable. Donc les papiers, on a ces papiers plus simples, c'est le verso, et au recto, on a des papiers imprimés comme ça. Alors qui au prime abord, on dit ouais, c'est noir et blanc, ça peut être assez tristounet comme teinte, mais en fait pas du tout, parce que celui-là, si vous regardez, bah, c'est le même qui est ici, et en fait je l'ai juste colorisé avec des feutres, avec les marqueurs blends, les feutres à alcool, pour donner, mais j'ai pas colorisé partout. Alors clairement derrière le papier ici qui est collé, j'ai rien colorisé, hein, c'est en noir et blanc, mais du coup je voulais apporter une touche de couleur. Après, on aurait pu le laisser noir et blanc. Après, c'est vous qui... Vous voyez, aujourd'hui, on va travailler avec l'autre côté du papier. Alors, pas forcément celui-là, mais un côté voilà plus graphique. Qu'on mettra derrière. On va pas faire de colorisation avec les feutres, puisque Sandra m'a lancé un défi, hein, je vous rappelle, mardi prochain, pour celles qui savent pas, où je dois travailler avec les feutres estompes. Donc c'est déjà de la colorisation, donc je vais pas vous en refaire encore aujourd'hui. Mais là aujourd'hui, on va voir la pose des flocons de dorure, avec une autre technique que celle que je vous ai montrée l'autre fois. Donc voilà, et j'aimais bien ce petit principe de message à coulisses, parce que là, il n'y a pas besoin de marquer tirer, voilà, on voit, hein, il y a une petite ficelle, la moindre personne qui est curieuse, elle va aller tirer dessus, et après, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, ça peut être une image derrière, d'accord? Moi, j'avais essayé de tamponner directement sur le papier velin, mais avec le papier chargé derrière, ça faisait pas joli, en fait. Donc, du coup, j'ai trouvé que comme ça, c'était bien, et puis, la petite carte qui s'ouvre. Alors, j'espère que ça vous plaît. Apparemment, n'hésitez pas. Alors par contre, je vois bien les petits smileys, hein, les petits cœurs, vous savez que j'aime bien, tous les petits cœurs, les petits pouces en l'air. N'hésitez pas à... Lâchez-vous si ça vous plaît. Donc on va refaire la carte similaire, je vais vous expliquer comment. Pour cette carte, donc j'ai utilisé le set Art Gallery, les fleurs des Beaux-Arts, c'est la collection Beaux-Arts. Ah bah, oui d'accord, ça vous plaît, ok. J'ai une avalanche de petits cœurs, c'est trop top. Et j'ai utilisé, au début je voulais partir sur ce set-là, puis au final sur celui-là, j'ai utilisé le petit message bon anniversaire, parce que je trouvais que la calligraphie était juste topissime, très jolie. Et ensuite, il n'y a pas de meilleur ami que toi. Donc après, voilà, il vous faut une phrase en longueur, mais après, vous allez voir, hein, moi je vais vous donner les mesures pour réaliser cette carte, mais après, vous allez pouvoir, vous pourrez changer, vous pouvez mettre juste un petit tamponnage en bas et puis un grand message qui coulisse, enfin après, c'est assez simple à... Une fois qu'on a compris le concept, c'est très simple à mettre en œuvre. Pour tout ce qui est, pour les personnes qui sont nouvelles sur le live, tous les produits que j'utilise en live, vous les retrouverez dans l'article de mon site, où je vous mets le lien vers la boutique en ligne et tout, pour que vous puissiez avoir connaissance de tous les produits qui sont utilisés. Alors, faut pas se formaliser quand vous allez sur les articles. Des fois, il y a 3 tonnes de matériel sélectionné. On se dit, bon, bah, ok, une carte comme ça va me coûter 200 €. Non, c'est parce qu'en fait, j'essaye de reprendre tous les produits utilisés. C'est-à-dire que si j'utilise un set de tampons complet dans lequel il y a bon anniversaire, je vais vous mettre la référence du produit, donc ça va apparaître en produit utilisé. Mais c'est juste parce que moi, j'ai utilisé cette phrase. Pourquoi je fais ça ?
Parce qu'en fait, avant d'être démo, quand je regardais des vidéos, des lives, des choses comme ça, ben des fois, la personne qui animait la vidéo, elle avait utilisé un petit mot, mais qui n'était pas dans le set de tampons, je savais pas lequel c'était, j'avais impossibilité de le retrouver, ou je passais des heures à le chercher. Du coup, je trouve que c'est mieux. Vous avez tous les produits, après c'est vous qui faites votre sélection quand vous passez commande. Donc, on y va. Il vous faut une base de cartes classique, 14 sur 21 cm, et on fait un pli au centre à 10,5. Ensuite, moi, bien sûr, voilà, vous voyez, j'ai préparé à moitié, parce que je n'ai pas noté les mesures. Mais bon, là, ça va, c'est pas trop technique comme mesure, je devrais m'en sortir. Le papier, alors moi, j'ai utilisé du papier fleur de cerisier et le rose rococo, que j'adore. J'adore ce rose rococo. Donc, il fait 9,5 par 7,5. C'est le matage qui est ici. Et ma bande en haut fait 9,5 par 4,5. Et je l'ai évidé, attendez, j'ai tout préparé bien sûr. Je l'ai évidé grâce au die rectangle surpiqué, qui sont ceux-là. Vous avez même la référence qui est ici, 148 551, qui sont toute une avalanche de rectangles surpiqués qui nous permettent de faire des jolies découpes. On peut évider à la main avec un cutter, mais je trouve que c'est joli, ça fait une jolie finition. J'aurais même pu pousser le vis à couper mon rectangle avec un autre rectangle, mais voilà, je voulais pas... j'y ai pas pensé en fait. J'y pense là maintenant quand je vous le dis. Donc... voilà, ensuite on va prendre un morceau de papier blanc simple qui mesure 6,5 par 8,5. 6,5 par 8,5, je ne l'ai pas découpé celui-là. Non. Si, je l'ai découpé, il est là. Hop, pas du tout. Allez, on y va. 6,5, je vais tout découper avant, comme ça. 6,5 par 8,5. Voilà. Ce sera le morceau qui viendra ici. Mon petit message, bon, peut-être que... on va voir. En fait, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Non, c'est pas compliqué. Parce que des fois, il y a des personnes qui débutent et qui disent « oh là là, c'est trop compliqué tout ce qu'il y a à faire. J'y arriverai jamais, je suis pas capable. » Tout le monde est capable. J'insiste là-dessus, tout le monde est capable. Hop là. Donc oui, je vous disais, dans les catalogues que j'envoie à mes clientes, il y aura un petit kit. Alors, j'ai du travail. Ce week-end, je vais donner un peu plus, carburer un petit peu pour avancer. Puisque, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai aussi un travail à temps plein à côté. Donc, deux métiers différents. Et du coup... le week-end, voilà, je travaille pour Stampin' Up. Enfin, pas que le week-end, j'essaye aussi dans la semaine, en soirée, tout ça. Mais du coup, voilà, il faut mettre un petit coup de colis. Alors, les couleurs, hop. Donc, rose rococo, fleur de cerisier et vert olive pour les feuilles. C'est ce que j'ai utilisé. Mes tampons. Alors, je suis désolée parce que du coup, je vois pas vos messages. Alors, attendez, 9,5 par 7,5. Alors, c'est 14 par 21. Ah bah merci, merci Christelle. Merci. Parce que, du coup, comme je vois pas vos messages, c'est un peu... je sais pas, c'est la première fois. Je me suis vantée auprès de tout le monde que moi, j'avais jamais ce problème. Auprès de mes collègues démo, j'aurais mieux fait de me taire parce que, paf, ça me tombe dessus. Alors, le bloc acrylique. Donc, je vais faire la surface la plus grande. En fait, dans les tampons, on a deux tamponnages l'un sur l'autre. Celui-là, on voit bien qu'il fait que les veinures de la feuille, c'est pour donner plus de relief avec la couleur la plus foncée. Donc, la base, je vais la faire en fleur de cerisier et celui-là, je le ferai en rose rococo. Donc, fleur de cerisier. Donc après, moi je l'ai tamponné comme ça. Après, vous ferez avec ce que vous avez et comme vous le souhaitez. Hop.
Voilà. Et ensuite, on va prendre l'autre. L'autre fleur qu'on va venir tamponner en fleur de cerisier. Je me suis trompée, d'accord? Vous voyez bien que je me suis trompée. Je vous ai dit le plus foncé en clair. On recommence, pas grave, il n'y a pas d'erreur en scrap. On retourne sa feuille et voilà, ma boulette est faite. Il fallait bien. Il fallait bien que je le fasse. Un produit que j'aime beaucoup chez Stampin' Up, je vous l'ai déjà montré, mais je ne sais pas si j'en ai parlé plus que ça. Le Stamping Scrub, c'est le tapis pour nettoyer vos tampons. Alors, il y a un produit qui va avec le Stampin', ça dure hyper longtemps. Et j'adore ce produit parce qu'en fait, non seulement ça vous permet de nettoyer votre tampon, donc bien sûr, on va nettoyer l'autre que j'ai pas nettoyé tout à l'heure en faisant la maline. Donc, on nettoie notre tampon sur la partie, c'est comme, ça fait un tapis en fait, sur la partie humide. Et ce que j'adore, c'est qu'on vient le sécher ici, c'est-à-dire qu'on peut tout de suite réutiliser notre tampon. Vous avez certains, des fois on nettoie les tampons avec des lingettes ou des choses comme ça, c'est bien, mais votre lingette, elle reste, le produit reste dessus. Ce qui fait que quand vous venez le remettre dans l'encreur, des fois quand c'est pas sec, bah derrière ça vous fait pas un joli tamponnage. Ça c'est un des premiers achats que j'ai fait chez Stampin' Up. Je trouve ça génial. Ça dure hyper longtemps. Moi je l'ai lavé, j'en ai jamais racheté, hein. C'est le premier que j'ai eu. On peut nettoyer les plaques, les laver à l'eau, au savon. La seule chose, j'avais rajouté une pastille bleue ici de papier. Vous voyez, c'est un bout de papier. Pour savoir que ce côté-là, c'était l'humide, c'est-à-dire celui qui récupère toute l'encre. Et celui-là, c'était le côté sec. Mais à la base, vous avez un petit soleil et des petites gouttes de pluie qui sont gravées. Mais je trouvais que c'était pas très visible. Franchement, c'est hyper économique. Et s'il y a un produit à acheter, je trouve que ça, c'est génialissime. Le Stamping Scrub. Ça nettoie hyper bien vos tampons. Donc je recommence puisque je fais n'importe quoi. Donc je vous ai dit, on fait le plus clair d'abord, hein, c'est bien ce que j'ai dit. Voilà, mon tampon veut plus coller maintenant. Il a décidé de se venger. Attendez. Pourquoi tu colles plus? Non mais c'est pas possible. Hein. Hop. Pas ce matin. Il va pas se décoller. Voilà, il va se décoller. Ouh, ça y est. Voilà, j'ai fait ma boulette. Bon, c'est pas grave, c'est tombé à côté. Hein. Hop, on y va. Voilà pour celui-là. Et maintenant, on passe à l'autre en rose rococo. Ah oui, c'est génial. Le Stamping Scrub, effectivement, Nathalie, moi j'adore. J'ai eu aussi la chamoisine, là, le truc violet qu'on mouille, qui est pas mal aussi, hein. Mais celui qui nettoie vraiment en profondeur, parce que du coup ça fait des petites bouclettes de tissu, enfin comme une petite brosse, et ça va bien dans les interstices de votre, c'est le Stamping Scrub, de vos tampons, c'est le Stamping Scrub. Ensuite on vient le mettre par-dessus, c'est assez facile à mettre par-dessus, ici, clac, ça se superpose assez facilement, hein, parce que c'est pas au millimètre près, donc pas de panique pour les personnes qui n'aiment pas trop le tamponnage. Et j'ai oublié, on va faire le petit cœur. Alors le petit cœur, j'ai utilisé la couleur Fruit des bois, qui est beaucoup plus foncé. Hein. J'adore cette couleur. Et on va prendre le petit cœur qui est pareil dans le même set de tampons. Alors je sais pas ce qu'ils ont, mes tampons aujourd'hui ils veulent pas. Ils ont très bien fonctionné hier et là ils ne veulent plus coller. Ils sont en grève. Et on va venir positionner le petit cœur de la fleur. Voilà. Après ça, on va tamponner nos feuilles. Donc moi j'avais pris du vert olive parce que c'est celui que j'avais utilisé pour coloriser. Je regarde un petit peu si vous avez mis des commentaires parce que je réponds à rien, c'est juste affreux. Je suis vraiment désolée. Hein. Pour les personnes qui sont là peut-être pour la première fois, qui viennent rarement, d'habitude je réponds aux commentaires, hein, je ne vous laisse pas seul. Mais là, je le répète, Facebook a décidé ce matin de ne m'afficher aucun commentaire. Donc je ne vois pas les commentaires que vous postez sur mon ordi. Et comme je le disais, vu que je vois pas trop bien je sais pas, sur les écrans, j'ai un peu de mal quand même. Alors là, je vais tamponner, mais c'est pas grave si ça déborde, parce qu'en fait, je veux juste un petit bout de la feuille. Du coup, comme je vois pas bien, sinon je vais passer le nez collé à mon écran de téléphone et je vais plus faire le live. Donc c'est pas très intéressant pour vous. Donc si vous avez des questions sur les produits, des questions sur
diverses choses, sur comment rejoindre mon équipe, par exemple, comment venir dans mon équipe pour faire partie de mon équipe de démonstratrices. N'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, ensuite, une fois que j'ai fait ça, on va déposer les flocons de dorure. Alors, ce coup-ci, on va faire une autre technique. La dernière fois, je vous ai montré le double face et les pastilles, les points de colle, ce qu'on appelle les glue dots. Là, on va faire autrement. On va le faire avec de la colle, tout simplement. Vous allez voir que c'est assez rapide. De la colle liquide qui est ici. Les flocons de dorure, pour les personnes qui ne connaissent pas, elles sont vendues aussi sur ma boutique en ligne, hein, d'accord. Avec, vous avez aussi une poudre chauffante collante, un peu comme une poudre embossée qu'on utilise aussi pour les flocons de dorure. Mais il y a plein de différentes techniques, donc là je vous montre juste avec de la colle. Pour le coup, c'est une technique qui est assez économique, puisque ça c'est ce que vous recevez dans une boîte. Bien sûr, j'ai pas la boîte, je sais pas où je l'ai posée. Dans une grosse boîte. Et vous en avez pour, vous allez voir la quantité qu'on utilise, c'est un peu comme la poudre à embosser, hein, vous en avez pour l'éternité hein, d'une boîte. Donc, faites-vous plaisir. Donc là, alors j'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de baisser un petit peu la caméra, est-ce que c'est mieux comme ça? Peut-être. Vous allez juste déposer, je vais vous montrer. Quand ma colle voudra, ce matin, alors je ne sais pas s'il y a des marabouts sur le groupe qui sont arrivés. Je ne comprends pas trop bien, trop vite. Je suis au taquet, c'est vrai, ça va trop vite ce matin. Mais en fait, c'est que d'habitude, excusez-moi, c'est que d'habitude, comme je réponds à vos commentaires en même temps, je prends plus de temps. Mais là, comme je les vois pas, bah écoutez, je suis désolée si ça va trop vite. Hein, je vais essayer de ralentir. C'est quoi que vous n'avez pas compris, Claude? Dites-moi ce que vous n'avez pas compris. Non, il y en a pas. Donc, ici, je vous disais, on va mettre la colle. Vous mettez la colle, vous en mettez pas 3 tonnes. Hein. Vous mettez des petits morceaux de colle à droite à gauche, là où vous voulez mettre de la dorure, en fait. Vous voyez, hop. Moi, j'ai déposé, vous voyez la colle, là? Vous voyez, là, la colle. Ben, là où j'ai mis de la colle, je vais poser des flocons de dorure dessus. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ma petite pince. Je viens chercher... Oui, alors du coup, vous voyez mes mains en gros plan, c'est super. Mais le but, c'est quand même que vous voyez ce que je fais. Je viens chercher mes flocons, hop. Et je les dépose là où j'ai mis de la colle. Alors, je peux les déposer partout. Hein, de toute façon, le surplus va s'en aller après. On tapote légèrement pour que ça adhère. Je suis bien dans le champ. Alors... C'est vrai, il y a des marabouts, je les vois même pas. C'est bien du coup. Vous venez les déposer comme ça. Donc attention, hein, je le dis à chaque fois, les flocons de dorure, c'est hyper volatile. Vous voyez, regardez. À peine on souffle dessus, ça bouge dans tous les sens. Hein. Donc par exemple, si vous avez très envie d'éternuer, poussez-vous de votre plan de travail. Vous voyez, rien que quand je parle, ça bouge dans tous les sens. Donc là, voilà, je tapote un petit peu. Tic. Et ensuite, je vais prendre, alors moi je prends une petite éponge, vous pouvez prendre un pinceau, vous pouvez prendre vos doigts, tout simplement. C'est comme vous le sentez. Voilà, parce que j'en ai plein les doigts. Et là, je vais venir retirer le surplus. Donc on frotte délicatement, hein, c'est juste, moi ça appuie pas dessus. Hein. On frottouille délicatement. Hop. Et puis, l'idéal, vous pouvez attendre aussi que ça sèche un peu, d'accord? Mais frottez pas trop fort, parce que si vous frottez trop fort, vous arrachez tout, en fait. Hop. Voilà. Donc là, il y en a, vous voyez, par rapport à ce que j'avais mis comme colle, on voit bien que tout n'est pas parti. Voilà. Donc là, mon éponge est pleine de flocons. Mais je vous promets que ça se fait bien. Hein. Non, mais ce matin, oui, il y a un truc, je sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, on va attendre que ça sèche un petit peu. Et voilà.
J'en ai plein les mains. Hop. Je vais remonter un tout petit peu la caméra parce que sinon, vous ne voyez plus rien. Le tamponnage fleurant des temps, je ne sais pas quel est en premier. Ah, ok. Pardon, désolé pour le délai de réponse. En fait, si tu as ces fleurs-là, c'est toujours la grosse fleur en premier. Et celle-là, c'est pour faire les nervures plus foncées. Donc, tu tamponnes d'abord celle-là, Claude, et ensuite celle-là par-dessus. Donc, oui, toujours celle-là en plus clair, et celle-là en plus foncé. Par exemple, si tu faisais des teintes de bleu, le bleu clair, ce serait la grosse fleur pleine, et le bleu foncé, ce serait celle-là pour faire ressortir les nervures des fleurs. J'espère que c'est plus clair. Merci en tout cas de réexpliquer les choses à ma place, puisque... Donc voilà, donc là, j'ai déposé des petites dorures à droite à gauche, des petits flocons. Je trouve ça trop joli. Bon, vous voyez, j'ai pas trop attendu que ça sèche, donc là, j'avais mis un peu trop de colle, mais j'en ai même sur mon vernis à ongles maintenant, voilà. Et ensuite, moi, j'avais redéposé des petits points de colle sur le côté, parce que je voulais mettre un petit peu ramener un petit peu de dorure ici à droite à gauche. Donc là, j'avais juste déposé vraiment des mini points de colle. Vous voyez, alors je vais vous le rapprocher. C'est vraiment tout petit, des tout petits points de colle pour rapporter un peu de dorure. Voilà. Et on vient, comme tout à l'heure. Alors là, mon éponge, il faut que je la dépiote, enfin que je lui enlève un peu de flocons. On en a un peu beaucoup sur elle. Voilà. Du coup, ça vous donne... Vous aimez? Est-ce que ça vous plaît? Ah, moi j'adore aussi. J'adore les flocons de dorure. Je trouve que c'est vraiment le truc qui ramène une touche trop jolie sur vos cartes. Sur vos cartes, sur vos projets, sur tout ce que vous voulez. Donc une fois que je suis là, je vais venir coller ma mini carte sur mon papier uni. Ah bah je suis contente que ça vous plaise. Ensuite, pour réaliser le relief sur la carte, j'ai utilisé... C'est joli, regardez. Il y a des gens qui payent pour avoir des manucures avec des flocons, avec de la dorure dessus. Moi, j'ai pas besoin. En plus, ça fait 2 en 1. Ça vous fait une manucure dorée. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est très joli. C'est très économique. Bonjour Pamela. Donc, ici, hop, ma petite carte est réalisée. Pour mettre votre carte ici en relief sur votre base de cartes, et pour réaliser la petite coulisse qui est ici, en fait, j'ai utilisé des bandes de mousse. Écoutez, c'est très joli, des bandes de mousse 3D. De mousse adhésive, voilà. C'est les bandes qui sont vendues comme ça. Alors, c'est une pochette, voilà. Ça, c'était en plus. Mais c'est une pochette avec 2 grandes plaques, vous voyez. Vous avez des grandes plaques de mousse adhésive. Vous voyez, regardez, vous en avez beaucoup. Hein. Alors, comme ça, on n'a pas l'impression d'en avoir beaucoup. Je vous promets qu'il y en a beaucoup. Il y en a 2 au total. Moi, j'avais peur de les utiliser très vite. Et pourtant, je fais des shaker cards, des choses comme ça, les cartes à secouer. Et c'est pas ça part pas si vite que ça. Donc, c'est top. Donc, je vous propose, bonjour Céline. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je leur dis, j'ai pas accès aux commentaires. Donc, je vois de manière... comment ça s'appelle? De manière aléatoire vos commentaires. Facebook n'est pas gentil avec moi. Bah oui, c'est joli, t'as vu Pamela, regarde. Ah bah non, c'est en train de partir. Bah si, j'en ai partout. J'ai partout des dorures. Je disais, il y a des gens qui payent des manucures avec de la dorure. Bah moi, je me la fais moi-même. Donc voilà, vous avez la référence ici de ces bandes adhésives, elles sont top, 141 825. Pareil, je vous mettrai je vous mettrai la photo de l'article sur mon article de blog pour que vous puissiez commander si vous en avez besoin.
Et du coup, j'ai utilisé donc ces bandes de mousse adhésive pour réaliser. Alors, ici derrière, j'aurais pu mettre des stampings dimensionnels. Si vous avez que ça, vous mettez ça. Mais je voulais vraiment que ma carte, elle reste en relief partout, pas qu'il y ait des endroits. Donc, j'ai mis 4 morceaux de bande adhésive. Si vous n'avez que les stampings dimensionnels, vous pouvez les utiliser, hein, d'accord? C'est juste que, voilà, là, j'avais envie que ce soit... d'utiliser le même produit sur les deux... en haut et en bas. D'accord, de la carte. Je vais y arriver. Zou. Maintenant, vous me connaissez, je perds tout le temps mon matériel. Voilà, mes ciseaux. Hop là. Et c'est aussi ce qui va nous permettre de faire l'élément de coulisses en haut. Hop. Vous voyez, c'est des grandes bandes de mousse, hein. Voilà. Alors j'avais essayé, pour pas que ça se voit, de coloriser ma bande, je sais pas si vous voyez d'ailleurs, ma bande avec les feutres à alcool, comme j'avais utilisé derrière. Au final, j'ai abandonné l'idée sur la deuxième partie, hein. Mais vous pouvez les coloriser si vous voulez les colorer, si vous voulez pas qu'ils se voient, mais bon. C'est pas dramatique si vous ne le faites pas. Je l'ai fait sur le petit en haut, puis après j'ai dit ouais c'est bon, ça sert à rien. Je ne le fais pas. Donc, voilà. Et ça va être la même chose en haut, c'est-à-dire que sur la fenêtre du haut, on va venir déposer aussi, alors sur 3 côtés seulement, bien évidemment. Donc je vous conseille de ne pas le mettre tout au bord, vous le mettez à peu près au milieu de votre cadre. Pourquoi pas tout au bord? Parce que sinon, il va falloir une étiquette encore plus large. Le but, ça va être que quand on va réaliser notre étiquette, elle passe entre les deux, d'accord? Moi, en fait, j'ai fait l'entourage et après, j'ai mesuré la taille qu'il fallait pour que mon étiquette coulisse correctement dedans. Donc là, hop. Ici. Là, après, on n'est pas au millimètre près, hein, donc le but, c'est d'avoir quelque chose qui vienne en butée au bout et que votre étiquette ne ressorte pas sur les côtés. Donc après, moi, je suis venue ici avec ma règle, mesurer. Alors, attendez, je regarde. Bonjour, bonjour. Pas de souci, Cécile, pour le retard. Je vois un commentaire tous les... Voilà. Ici, j'ai mesuré, donc mon étiquette, on est d'accord qu'il faut pas qu'elle soit ras du papier rose, sinon elle va ressortir toutes les 2 secondes de sa coulisse. Donc là, si je mets, vous voyez bien, si je mets 3 cm et demi, 3 cm, pardon, ça va aller en largeur pour l'étiquette coulissante. D'accord? Donc j'ai dit 3 cm. C'est bien, j'ai une mémoire de poisson rouge, je ne m'en rappelle plus après vous l'avoir dit. Alors, 3 cm. Normalement, cette bande, c'est parfait. Vous voyez, si je prends cette bande de papier, je l'avais pas préparée d'avance, mais j'en avais, c'était la chute de la première carte, ça va nickel. Donc, voilà. Alors, je vais me faire une petite marque pour savoir où le couper à peu près. Alors moi, j'ai utilisé une perforatrice pour faire la languette. Après, si vous n'avez pas... J'ai utilisé cette perforatrice-là qui fait les banderoles. Si je l'ai rangée, je la retrouve. Sinon, je peux pas l'utiliser. Voilà, voilà, elle est là. Celle-là. Cette perfo-là. Et du coup, j'ai été... Alors, c'est plus large que la taille requise. Hein, le maximum, c'est 2,5. C'est pas grave, je peux quand même passer ma bande de papier. Et je vais aller de l'autre côté vérifier pour centrer la découpe sur ma languette, en fait. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez, ici, ma découpe, elle va être centrée sur ma languette de papier, à peu près. Hop.
Il vous suffit en fait de la faire rentrer un petit peu en force et vous pouvez l'utiliser comme ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Voilà. Et du coup, ma languette est faite. Ce qui me permet de voir, en le positionnant dans le cadre, vous vérifiez, voilà, c'est bien au bout, de voir que là, par exemple, ça sort beaucoup trop. Donc, je vais redécouper à peu près 1 centimètre ici, à l'autre extrémité de ma bande. Je vais enlever à peu près 1 centimètre. Moi, je vous conseille toujours de laisser plus long à l'opposé de la découpe. C'est plus facile d'ajuster ici où c'est droit que d'ajuster du côté de la découpe. Voilà, ici, je repositionne dedans. Et là, ça me paraît pas mal. D'accord? Après, si je teste avec celle-là, parce que je pense que c'est les mêmes étiquettes, la même taille à peu près, voilà. Si je teste ici, je suis trop forte. Voilà. Avec le petit trou pour mettre ma petite cordelette, je trouve que c'est nickel. D'accord? Donc, alors, on va mettre ça, juste ça de côté pour l'instant, avec celui-là. Et on va découper le papier design pour le coller sur notre base de carte. On va faire les tamponnages juste après. Hop. Donc, je vous ai dit, je voulais un papier, je voulais utiliser ce papier-là. Je voulais utiliser un papier un peu plus graphique. Donc, ma base de carte est ici, hein, je vous rappelle, 14 cm sur 21 avec un pli à 10,5. Ben, mon papier, du coup, ça fait 10,5 sur 14. 10,5 sur 14, je retire 1,5 cm. Donc, je vais faire 10 par 13,5 de papier design. Hop là. 10 cm. Par 13,5. C'est vrai, Laurence, tu adores? Bah, c'est bien, je suis contente. Je suis ravie que ça vous plaise. Donc, ici, on va venir coller déjà notre papier design. D'accord? J'ai juste pas marqué ma carte. Alors, je vous dis, hein, ici, je l'avais décoré, on aurait pu... je trouvais que ça faisait... voilà, j'avais envie de mettre un peu plus de couleurs. Et puis là, voilà, j'ai envie de rester sur quelque chose de plus... Là, on pourrait colorer, par exemple, les petits losanges. Hein. Voilà, c'est ce que j'aime bien sur ce papier, c'est que vous pouvez le laisser totalement... il est là, noir et blanc. Ou alors, vous pouvez coloriser juste quelques fleurs. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est vraiment pour faire des albums, pour des cartes, des albums, tout ça. C'est vraiment topissime. Vous voyez ce côté-là, là, que je vais pas utiliser aujourd'hui. On peut juste coloriser une fleur, la découper, hop. Ou juste la coloriser et faire un fond de carte comme ça. On n'est pas obligé de tout colorier. On peut mettre juste des touches, apporter juste des touches de couleur. C'est ça que je trouve génial. Donc, voilà. Ensuite, une fois que je suis là, je vais venir déjà positionner mon premier. En fait, vous prenez les deux. Alors, vous trompez pas avec l'ouverture. Hein, l'ouverture est par ici. Vous les positionnez. Alors, c'est à vous de voir. Soit vous voulez qu'il soit plus bas avec une grosse marge entre les deux, ou une marge plus haute. Voilà, c'est vous qui choisissez comment vous voulez qu'il apparaisse. Après, moi, j'ai mis la fleur en bas, l'étiquette coulissante en haut. Vous pouvez faire l'inverse, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai à trembler comme ça? Donc, je vais déjà coller celui du bas. Donc, on enlève. Ah oui, alors ce que j'ai pas mis aussi, quick. Je mettais un petit bout de bande adhésive au milieu pour éviter que ça s'enfonce, que ça s'écrase. Franchement, ces bandes de mousse adhésive, je sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui les utilisent. C'est topissime. Voilà. Et donc attention, parce que ça colle bien. Donc une fois que c'est positionné,
c'est compliqué de le décoller. Et l'autre, on va venir le coller en fonction de la hauteur que vous voulez. Moi, je vais vous donner la même hauteur en haut et en bas à peu près. Mais avant de le coller, je vais d'abord mettre ce que je vous ai dit pour faire ressortir pour donner un peu plus de, de profondeur de cachet à votre carte. Moi, j'ai collé un petit bout de papier velin sur le papier imprimé avant d'y venir et mettre mon petit message. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, comment ça s'appelle ? J'avais essayé de tamponner directement sur le papier velin pour cet effet de transparence, mais je trouvais que ça faisait pas joli avec le motif derrière. Après, ça c'est à chacun de voir ce qui vous plaît ou pas. Donc là, je vais redécouper un petit morceau qui va faire, allez, 3 cm sur, c'est combien, 9,5, 9 3 cm sur 8. Sur 8,5. Hop. Là, on n'est pas vraiment dans la précision. Hein. Le but, c'est que ça déborde juste pas de votre cadre. Hop. Hop là. Ça vous plaît toujours? Ouais, elles sont bien, ces bandes. C'est top. J'adore. Donc voilà. Ici, le but, c'est que ça vienne derrière, mais que ça ne déborde pas et puis qu'on voit pas la jonction. Donc, moi, ce que j'avais fait, j'ai mis comme ça, en fait, j'ai positionné. Alors, attendez, parce que je peux pas me mettre vraiment au-dessus. Voilà. Donc, faites attention à ce que ce soit bien aligné avec le cadre du dessous. J'avais fait ça, voilà. Là, c'était positionné correctement pour moi. Ici, j'ai mis mon doigt. Hop, j'ai enlevé. Et après, c'est pas de la débrouille, mais c'est, voilà. Je vais pas me prendre la tête à mesurer des trucs dans tous les sens, il n'y a pas besoin. Je suis venu mettre un peu de colle ici. Alors bien sûr, avec vous, tout bouge. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Quand je le fais toute seule, ça marche très bien. Voilà. Un petit peu de colle. En fait, là où ça va pas se voir, d'accord, ça va être sous le cadre. Donc, voilà. Comme ça, c'est collé. Ensuite, je vais venir coller mon cadre, donc en faisant bien attention au côté de l'ouverture. Ah bah écoutez, je suis contente que ça vous plaise à ce point-là. C'est top. Bah, c'est une petite carte qui paraît technique, mais qui est pas trop technique, qui donne un joli rendu. Avec un petit... moi, j'aime bien le principe des petits messages. J'aime bien tous les trucs où il y a des petits messages cachés. C'est comme les meubles. J'aime bien les meubles où il y a des petits tiroirs cachés, des trucs. Je trouve ça trop, trop bien. Donc, voilà. Quand je vous dis qu'il faut faire attention à comment vous le collez, voilà, voilà. Donc là, ma carte, elle est quasi montée. Hein, d'accord ? Il me reste à faire ma petite étiquette coulissante que j'ai mise là-bas. Et l'étiquette qui va à l'intérieur. Alors, je vais vous donner une petite... Donc, vous voyez là, pile poil. Ça rentre. Nickel. Je vais vous donner... On va percer un petit trou avec une petite pince perforante. C'est pas très français, mon truc. Une pince perforante. Vous faites un petit trou avec ce que vous avez sous la main pour passer votre petite ficelle. On va prendre la petite ficelle puisque je l'ai, bien sûr, oublié sur mon autre bureau. J'arrive. En fait, la petite ficelle, j'utilise la ficelle de la collection Joyeux Compagnon. Vous savez, la collection avec les chiens et les chats. Il y avait un méli-mélo de ficelle. Et il y avait cette petite cordelette là. J'adore ces petites ficelles. Petite ficelle à rôti. Mais avant de faire ça, on va tamponner notre message. Alors, pour tamponner le message, moi je vais vous donner une petite astuce. Hop. Vous mettez votre étiquette en place. Si vous vous sentez pas de tamponner comme ça, faites-le à part, hein, d'accord ? Mais si vous vous sentez à l'aise, ou si vous vous dites, oh là là, je tente comme ça, allez hop, c'est un bout de papier, au pire je redécouperai si ça va pas, allez-y. Je vais prendre mon petit message, bon anniversaire.
que je vais venir, mais je vais pas nettoyer mon bloc, bien sûr, c'est pas grave, je le ferai après, que je vais venir déposer. Donc l'avantage de ces tampons-là, c'est vous voyez, il a déjà naturellement une petite forme incurvée, mais vous pouvez vous accentuer un peu la forme si vous le souhaitez, hein, d'accord, si vous voulez que ce soit un peu plus en courbe. Je vais y arriver. Et là, je vais venir directement positionner mon message là où je souhaite qu'il apparaisse. Mais si vous vous sentez pas de le faire comme ça, faites-le en dehors du cadre. Je crois que c'est son mari qui lui a fait. De quoi vous parlez? Le support à colle. Ah, le support à colle, oui, c'est mon mari qui me l'a fait avec l'imprimante 3D. Ah, il est même gravé à la scrap à bulles, je sais pas si vous voyez. Bien sûr, on ne voit rien. Qu'est-ce qu'elle a ma caméra? Pourquoi elle fait ça? Vous voyez peut-être plus sur celui-là? Voilà. Bon, bref, vous voyez que c'est gravé. Et ces supports à colle, en fait, ça fait partie d'une des surprises du lancement du nouveau catalogue pour les personnes qui me passeront une commande. Alors, il y aura un minimum de commandes, hein, j'ai pas encore fixé le minimum de commandes. Vous recevrez en cadeau ce joli support à colle qui est top, qui permet de garder vos colles la tête en bas. Et du coup d'éviter qu'elles ne se bouchent. Moi souvent elles se bouchent parce que j'oublie de les remettre dedans, mais du coup voilà, c'est ça, ce sera le cadeau offert avec la première commande. Alors ce sera une offre sur quelques jours, hein, parce que je vais pas en offrir tout au long de l'année. Sur les quelques premiers jours du lancement du catalogue, vous aurez ce produit en cadeau pour, je crois que c'est 80 € de commande que j'avais dit, hors frais de port. Donc voilà, notez-le dans un coin de votre tête. Mais oui, c'est très très pratique en plus. Donc, ici, oui. Et je viens le positionner. Voilà, alors faites juste attention à ce que votre tampon, votre bloc acrylique soit bien propre, hein, que vous n'ayez pas de l'encre et que ça aille pas vous déposer de l'encre partout. Mais là, vous voyez, du coup, je la trouve trop belle, cette écriture. Votre petite étiquette, elle est nickel, c'est centré comme je le souhaitais. Rien à dire. C'est vrai que ça change complètement au niveau... par rapport juste avec le papier design. Pourtant, on a utilisé les mêmes tampons, les mêmes écritures. Je trouve que ça change complètement le papier, en fonction du papier qu'on met derrière. Donc, là, je vais venir mettre mon petit morceau de cordelette. Donc je le plie en deux. Je passe dans le petit trou. Hop. Après, si vous voulez pas que ça s'effiloche, les petits morceaux de cordelette, vous pouvez les tremper dans du vernis incolore. Vous trempez les extrémités, vous le laissez sécher par contre. Et du coup, ça évitera que ça s'effiloche. Voilà. Ici, et là il me reste plus qu'à réaliser ma petite étiquette qui vient à l'intérieur. Alors j'avais une petite bande de papier que j'avais gardée tout à l'heure qui me semblait faire l'affaire. Maintenant il faut juste, alors la taille de l'étiquette c'est vous qui voyez, moi je voulais que le papier, on voit le papier design derrière, le papier velin, je trouvais ça joli. Si vous voulez pas et que vous voulez faire une étiquette qui fait la taille de votre cadre et qui apparaît en blanc complètement, ça c'est vous qui choisissez, d'accord. Où ai-je mis Donc, je vais le tenter comme ça. On va voir si je m'en sors ou pas. En tout cas, je suis ravie de savoir que cela vous plaît. Et moi, j'avais mis « Il n'y a pas de meilleur ami que toi ». Après, là, je l'ai faite sur le thème de l'anniversaire, mais vous pouvez... c'est vraiment quelque chose qui peut se réaliser. Alors celui-là, par contre, je vais le mettre droit. Pour plein d'occasions différentes. Bon, je vais tenter sur ce petit bout de papier, bien que je n'ai pas trop confiance. Parce que je pense qu'il est trop petit. C'est que je vais rater mon tamponnage, surtout. J'ai tout à fait confiance en moi. Alors... voilà, ma lime à ongles. Parce que mon papier, il est un petit peu mal découpé. Voilà, voilà. Donc là, c'est purement de la fainéantise, hein. Je prends un petit bout de papier et je vais essayer de tamponner comme il faut dessus.
Si ça marche pas, je perds du temps, puisque il faudra que je recommence sur un autre morceau de papier. Hop, voilà, je pense que j'ai tamponné de travers. Bah, écoutez, j'ai... Bon, et bien, top. Bon, je vais le faire comme il faut. D'accord? Je vais le faire comme il faut, je vais être sérieuse. Zou, un petit... Mon morceau de papier murmure blanc simple, je l'ai mis où? J'arrive, je suis à vous. Voilà. Allez, on fait ça sérieusement. On tamponne le petit message. Voilà. Et là, on va prendre le coupe-papier que j'ai mis ici. Et je vais couper mon étiquette. Alors là, moi, je vais couper un peu à ras du message. Hein. Je n'ai pas de mesure particulière. Bien sûr, je suis en dehors du champ. Voilà. Parce que là, c'est une étiquette rectangulaire classique, on va dire, que je fais, mais j'ai pas de mesure spécifique à respecter. Je sais que je veux pas qu'elle fasse 10 cm de large, mais à part ça, voilà. J'ai pas... je veux juste encadrer le message. Aussitôt que je puisse la refaire, s'il te plaît, Laurence. Alors, le replay va être dispo tout de suite. Le tuto, je vais pas vous le faire tout de suite, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai pas le temps aujourd'hui de le faire tout de suite. Mais la vidéo, elle sera dans quelques secondes, elle est dispo sur... tu pourras regarder la vidéo en replay. Et du coup, tu peux mettre pause et tout quand tu le regardes, c'est plus facile si je vais trop vite. Et avancer les endroits où ça vous intéresse pas. Elle va être dispo tout de suite sur ma page. Attendez, je coupe juste ça. Voilà. Ma petite étiquette. Donc, tu vas pouvoir la refaire tout de suite, Claude. Voilà. Et là, je viens coller. Ma petite étiquette à l'intérieur. Voilà. Là, ici, je vais pas remettre des petits cœurs comme j'avais mis en haut ici, sur parce que je veux qu'elles soient un petit peu différentes. Ce que je peux faire, c'est pour donner un petit peu de peps, c'est venir avec mon fameux pinceau, vous savez, le pinceau Wink of Stella, celui qui est brillant, que j'adore, mon chouchou de chez Stampin' Up, venir redéposer un peu de brillant pour faire un peu le contraste avec celui du... Il n'y a pas aujourd'hui. Vous l'avez vu sur ma main, mais c'est brillant du coup sur le message. Hop. Et ensuite, j'avais utilisé les petits points qui font partie de la collection Amour Toujours. Amour Toujours. Je t'aimerais toujours, pardon. Les petits points noirs, les petits embellissements autocollants noirs, mat, qui donnent un petit cachet supplémentaire au projet. Alors, ici, hop, on va venir. Moi, je les avais mis aux quatre coins, je trouvais ça joli. Je vais refaire pareil, en fait, je trouve ça beau. Je vois pas pourquoi je changerais. Alors, le mien est arrivé au bout de sa vie. Ah non, mais moi... Alors, le pinceau Wink of Stella, ça dure une éternité. Tu peux remettre un tout petit peu d'alcool en l'ouvrant. Il y a des vidéos sur Internet qui vous permettent de... Vous pouvez l'ouvrir et remettre... Tu remets un peu d'alcool, tu mélanges, il reste toujours des paillettes. Moi, le premier que j'ai, je l'ai toujours... je l'ai jamais jeté, en fait. Je les réutilise, je rebidouille, je mets de la peinture pailletée. Je rebidouille. Mais j'en rachète des nouveaux parce que c'est quand même pas pareil au niveau du rendu. Mais j'adore ce principe. Donc voilà. Alors, ensuite, il nous reste juste à mettre... Dites-moi que mon papier va aller. Parfait. Je vais faire juste une petite... Mais on va faire... Allez, ici, je fais une petite marque. Je vais mettre mon petit morceau de papier blanc à l'intérieur, parce que je vous l'ai dit en début de live, je trouve ça plus joli
quand on écrit sur du papier blanc ou vanille que d'écrire directement sur le papier cartonné. Après, c'est peut-être mes manies, hein, mais chacun a ses petites lubies. La Limaon, je pense que vous connaissez, pour celles qui me suivent, vous l'avez déjà vu. C'est une Limaon classique que j'utilise pour limer le papier quand vous avez, vous savez, des petites peluches de papier qui restent. Ça vous permet de faire des bords clean, des bords définition jolis. Voilà, et puis là, on va changer un petit peu. On va utiliser la petite fleur. Hop. On va utiliser la petite fleur en couleur fleur de cerisier qu'on va mettre sur notre petite carte à l'intérieur. J'aime bien aussi tamponner l'intérieur. J'ai déjà dit, j'aime bien tamponner les enveloppes. J'adore avoir des jolies enveloppes tamponnées, mais j'aime aussi beaucoup tamponner l'intérieur des cartes. Alors on n'est pas obligé de mettre la fleur en entier, on peut juste la faire déborder comme ça, sur 3 côtés. Non, je vais faire 4. Hop. J'aime bien, je trouve que ça apporte une finition à votre carte. Voilà, une fois qu'on est là, petit, de l'alcool à 90 ou de l'alcool à 70. Les deux fonctionnent. Vous remettez quelques gouttes d'alcool à l'intérieur. Et vous remélangez. Mais regardez sur Internet, vous pouvez trouver des tutos là-dessus. Sur YouTube, pardon. Hop. Mais après, ça donne pas quand même le même rendu. Hein. Le Wing of Stella, voilà. Moi, c'est vraiment un produit que j'adore. C'est bien d'en avoir des vrais aussi. Hein. Enfin, des vrais, original. Donc voilà. Voilà la petite carte. J'ai décalé la caméra. J'ai tout décalé, en fait. Hop. Je vais vous donner le mal de mer quand on fait des lives ensemble. Donc voilà cette petite carte avec son petit message caché. Hop. Il n'y a pas de meilleur ami que toi. Après, à vous de voir ce que vous mettez comme message. Et puis, quand on l'ouvre, juste, voilà. Donc là, je l'ai fait dans les teintes de rose. Vous pouvez la réaliser dans des thèmes masculins aussi. Enfin, plus du bleu, des choses comme ça. C'est à vous de voir. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis désolée pour ce petit contretemps de ce petit inconvénient de commentaires qui fait que j'ai pas pu être aussi interagir autant que je l'aurais voulu avec vous comme d'habitude. Je vous rappelle néanmoins mon code hôtesse pour passer commande sur ma boutique en ligne pour pouvoir réaliser ces jolis projets. Le code hôtesse, si votre commande est inférieure à 200 €, vous mettez le code hôtesse, ça vous permet de recevoir de ma part dans le mois qui suit vos achats une enveloppe surprise avec un joli cadeau dès lors que votre commande atteint 50 € hors frais de port. Dans tous les cas, il y a une carte de remerciement qui vous parviendra. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter sur ce une excellente journée. Et je vous dis à très très vite. Et puis n'hésitez pas à partager vos créations suite au modèle que je vous ai proposé aujourd'hui. À très vite. Passez un bon week-end et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.